La prochaine capsule porte sur la proportion imposable des montants retirés du REER et du SELI. Donnez-moi quelques instants pour vous ouvrir le calculateur Marathon dans l'onglet Placement dans la section en question. Alors voici, vous devriez voir à l'écran une portion de l'onglet Placement de l'onglet Marathon. C'est la portion qui commence à la ligne 58 qui porte sur la proportion imposable des montants retirés du REER et du SELI. Alors, comme vous le savez, les revenus de placement deviennent, lorsqu'on fait un retrait du REER et du SELI, c'est les montants des revenus de placement qu'on a cette année-là, ils deviennent imposables à partir de la date de sortie du REER et du SELI. Marathon et effectue le calcul de la partie imposable du rendement de cette année-là en fonction du mois où vous prévoyez retirer un montant du REER et du SELI. Le tableau qui s'appelle « Méthode disponible », qui est à partir de la ligne 64, ce tableau-là, il présente les options qui sont disponibles dans Marathon et la proportion qui est imposable du retrait en fonction du mois où vous prévoyez faire le décaissement de façon générale. Et la méthode que vous allez choisir, vous avez 4 méthodes que vous pouvez choisir et vous allez faire votre choix de cette méthode-là à la ligne 82 à l'aide d'une liste déroulante. Alors, c'est très simple à faire. On va regarder quelles sont les méthodes qui sont disponibles dans Marathon. Alors, il y a 4 méthodes et chacune des méthodes correspond à un mois où vous décaissez, où vous prévoyez décaisser votre argent du REER ou du SELI de façon générale. Alors, une méthode que j'ai appelée conservatrice, dans cette méthode-là, vous prévoyez décaisser le premier mois de l'année, donc en janvier, si bien que dès le mois de janvier, vos revenus qui sont décaissés du REER deviennent imposables, donc 100% est imposable. Ensuite, j'ai prévu aussi une autre méthode que j'ai appelée la méthode neutre, dans laquelle vous prévoyez, par exemple, faire vos décaissements à chaque mois, le même montant à chaque mois. À ce moment-là, on va prendre le mois moyen, soit le 6e mois. On va donc calculer que le montant total que vous allez retirer de votre REER ou de votre SELI cette année-là, ces années-là, va être imposable à 50%. Donc, 50% oui, 50% non. Et la troisième méthode, ce que j'ai appelé la méthode retrait en décembre, où là, si vous retirez en décembre, ben, la partie qui va être non imposable, ça va être seulement le dernier mois, à partir du mois de décembre. Donc, 92% de l'année, le montant retiré ne sera pas imposable. Et j'ai prévu une quatrième méthode, qui est une méthode variable, qui permet de faire un retrait soit au 6e mois, soit au 12e mois, de sorte que la proportion non imposable va être soit de 50 ou de 92%. Alors, d'une façon générale, vous allez donc choisir soit une méthode, la méthode conservatrice neutre ou retrait en décembre. Dans mon cas à moi, je choisis de façon générale et j'organise ma planification de cette façon-là pour faire mes retraits en décembre, de sorte que ces montants-là restent non imposables dans le REER et dans le SELI 11 mois sur 12. Et le 12e mois, je fais mon retrait, de sorte que ça va être avantageux pour moi. Alors, ce que je fais, moi, pour ajuster Marathon à ma décision de faire mes retraits en décembre, bien, je vais aller chercher la méthode choisie que j'appelle retrait en décembre avec le code RD. Alors, ici, je vais choisir la méthode retrait en décembre. Et tout ce que j'ai à faire, une fois que j'ai fait mon choix, ben, je vais cliquer sur « Modifier la formule ». Par contre, si j'ai choisi l'option variable parce que je veux avoir le choix entre soit le 6e, soit le 12e mois pour mon retrait, ben là, je vais avoir 3 conditions que je vais pouvoir choisir. Donc, en choisissant l'une de ces 3 conditions-là, le retrait va se faire
soit en décembre, ou si la condition n'est pas vraie, ou encore en juin, si vous voulez. Donc, ça va être simulé que la portion non imposable va de 92 ou de 50% selon l'une de ces trois conditions-là. Alors, je pourrais les modifier ici, là, si je le souhaitais, mais je pourrais à ce moment-là choisir la méthode. À la ligne 82, je choisirais la méthode variable et je pourrais choisir comme condition, la condition, par exemple, si j'ai des besoins particuliers parce que je prévois faire de gros achats, ben je vais choisir ici l'item condition avec besoins particuliers. Une fois que je vais avoir choisi ça, ben je vais pouvoir cliquer sur le bouton modifier les formules et en faisant en cliquant sur le bouton modifier les formules vont être ajustées dans l'onglet décaissement à partir de la section de la ligne 122 et suivante. Alors, si on va dans l'onglet décaissement, à partir de la ligne 122 et suivante, on va voir qu'on va pouvoir constater les résultats de ce qu'on a choisi et les calculs qui vont être faits en fonction de ce qu'on a choisi. Alors ici, on voit que c'est la formule variable qui a été choisie, mais imaginez qu'on choisit plutôt, comme moi ici, je voulais choisir la formule retrait en décembre. Je clique sur modifier les formules. Et si je retourne dans l'onglet décaissement, à la ligne 122 et suivante, je vois que la formule, la méthode choisie par l'usager, c'est retrait en décembre avec le mois prévu, le 12e mois. Donc, 92% va être considéré comme étant non imposable et les résultats des calculs vont donc affecter l'onglet fédéral et l'onglet provincial en fonction de ce mois-là ici pour l'année du décaissement. Alors voilà, c'est comment ça fonctionne.